16 janvier 1997, 16 janvier 2001, 16 janvier 2024. Alors, pourquoi j'ai parlé de trois dates? 1997, c'est l'entrée de l'AFDEL, et en 2001, l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui, en 2024. Ça fait pratiquement 23 ans que nous célébrons la mort de M. Laurent Désiré Kabila. C'est en ce jour que Télé 50 a pris la ferme décision de pouvoir rendre hommage à ces héros, les héros de ce 21e siècle, M. Laurent Désiré Kabila.
Voilà, merci beaucoup. Tel qu'annoncé, vous voyez déjà les décors a changé parce que nous devons rendre un vibrant hommage à M. Laurent Désiré Kabila en ce jour du 16 janvier 2024. Et nous sommes en direct avec vous, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez interagir comme ceux qui sont en train d'interagir à partir des Kasumbalesa, M. Sédik Chikuna, à partir de l'Ikasi, Kabiafar, qui eux aussi rendent un vibrant hommage à M. Laurent Désiré Kabila. Ils disent se reconnaître dans sa lutte pour l'avènement de la démocratie en RDC. Et sous ces plateaux, nous recevons pour vous M. Carlos Moupili, bienvenue. M. Carlos Moupili, bienvenue. Oui, bienvenue. Bonjour. Je salue tous les téléspectateurs. Voilà. Il y a M. Kosko, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et de l'autre côté, un habitué. Donc, il est là chaque fois, et que ce soit dans nos différentes émissions. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis ravi de l'honneur que vous nous avez fait pour participer à ce plateau spécial sur les soldats du peuple. J'en profite pour saluer tous les compagnons des musées et tous ceux qui continuent à incarner l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila de ne jamais trahir le Congo. Voilà, de ne jamais trahir le Congo. Alors, M. Carlos Moupili, vous avez été un Kadogo, mais vous avez fait vraiment une expérience de Kadogo, vous êtes devenu aussi professeur. Et la date du 16 janvier, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça me rappelle une tristesse. Parce que ces jours-là, moi, j'allais me retrouver au Palais de Marbre. J'étais à ma dernière unité dans l'armée, bon, à l'époque FAC. Je faisais le pilotage de guerre. Alors je quitte Ndolo à l'Air Force. Je prends le premier véhicule qui va connaître une crevaison. Je change les véhicules. Les seconds aussi, même panne. Et après, j'ai vu un véhicule Pajero avec mes amis, avec qui nous vivions au camp Badiading, parce qu'à l'époque, j'ai habité camp Badiading, qui vont me forcer vraiment de monter avec eux et d'aller jusqu'au camp. Parce que je prenais la direction vers le Palais de Marbre. Il y avait un sergent chef d'escadron blindé qui me coiffait depuis qu'on était dans d'autres centres. Parce que moi, j'ai eu à faire même plusieurs centres. Et à chaque fois que je me coiffais, j'allais là parce qu'il y avait mes amis qui étaient là au Palais de Marbre et tout ça. J'ai passé tous mes temps là. Et je suis là, je vais voir une annonce. C'était d'abord le colonel Edi Capel, après suivi par le ministre de l'Intérieur, Fé Gaïtan. Et les bruits ont commencé que nous, on a tiré sur Mouzé. Bon. À notre époque, quoi que Mouzé nous prévenait déjà que non, il nous a déjà formés, nous sommes des lionceaux, demain nous serons des lions et nous serons capables d'achever ce qu'il a commencé, mais on ne pouvait pas se réaliser que Mouzé pouvait mourir. D'abord, sur le plan spirituel, on savait que la mort frappe le pécheur et que nous, on voyait que Mouzé, c'est quelqu'un de bon et qu'un généré. Deuxièmement, bon, croire que Mouzé est mort, c'était vraiment difficile. Et même jusqu'à présent, bon, pour tous les Kadogo, croire vraiment que Mouzé a été mort, c'est quand on voit le mausolée. Et c'est pourquoi nous nous inclinons moins devant le mausolée, parce qu'on veut rester dans cette illusion que Mouzé n'est pas mort. Vraiment. Bon. C'est vrai qu'il n'est pas mort aussi parce que c'est une idée, puisque son corps, c'est immortel. Voilà un peu ce que je puis dire. Voilà, merci beaucoup. Et c'est vraiment un témoignage réconfortant. Alors, Monsieur Kosko, vous êtes là et à l'époque, vous étiez à Kinshasa lorsque vous avez appris la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Oui. À l'époque, j'étais à Kinshasa et je me rappelle, le vendredi avant sa mort, il m'avait réussi.
Il m'avait réussi En tant que qui, là? en tant que coordonnateur de la première région militaire. Ah, donc vous êtes aussi militaire? Oui. Ok. J'étais basé à Mbujimayi, mon état-major avancé à Mbujimayi. Et je pilotais, j'ai ravitaillé la première région militaire qui était basée au Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema. Le vendredi, il me reçoit. Il me reçoit avec le président Joseph Kabila et le chef d'état-major, le général, ah, non, pas le général Louecha, mais de Bandundu, celui de Bandundu. Faustin Mounene. Mounene, oui. Ok. Quand il m'avait réussi avec Faustin Mounene, il me dit que non, je ne veux pas te voir ici. Il a intimé l'ordre chef de l'aviation civile, Nyangwile. Veuillez l'expédier vite, qu'il descende. Je ne veux pas le voir une fois qu'il descende. Là, c'était les 16. Avant les 16. Ah, donc là, c'était les 15. C'était les 14. Les 14, effectivement. Les 14. Alors, au niveau de l'aviation, il y avait un petit problème sur ravitaillement. Alors, mes amis me disent que non, si vous êtes au courant que nous, on n'est pas parti, ça sera un problème. Et c'est un peu de gérer les problèmes. On a géré. Mais le 15, il m'appelle. Et tu déjà en Boujima, et j'ai dit que non, on a un problème de ravitaillement. Il dit, vous devez partir. Vous savez que non, lui, il était toujours, il suivait, quand il donne des instructions, il suivait jusqu'à ce que vous puissiez réaliser ce qu'il a fait. Et le 16, on m'apprend que nous n'aimons plus. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas crié pourquoi? Puisque c'est quelqu'un qu'on était avec lui à tout moment, au téléphone, on dit, il n'est plus. Et je regarde tout le parcours qu'on a fait à Fizi, qui est le berceau de la révolution congolaise, pas même de la révolution congolaise, mais Fizi qui est la base de la révolution africaine. Puisque à Fizi, on a réussi, les gens du président, les envoyés du président de Che Guevara. On a réussi Che Guevara à Kibamba, au village de Kibamba, dans le secteur d'Nganza, en territoire de Fizi. Che Guevara a fait chez nous 9 mois. Nous avons réussi aussi les envoyés du président Robert Mugabe pendant tout ce temps-là. Donc Fizi incarnait la révolution de l'Afrique. C'était une étape pour réveiller et pour susciter, donner la force au nationalisme. Et tout en coup, on nous dit que non, nous n'aimons plus. Le territoire de Fizi, qui a eu à recevoir Mzee pendant sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse pour accéder au pouvoir, on n'a pas crié. On n'a pas crié, puisque Fizi, Uvira, Mwenga, Kabambare, Mzee n'est pas président. Il est le fils, il est le papa, il est le père. À Fizi. À Fizi, puisqu'il a formé à Fizi, il a formé à Mwenga, il a formé à Uvira. Donc pour nous, nous sommes dans cette idéologie. Nous sommes les disciples de Mzee jusqu'à notre mort. Alors, M. Dieudonné Moussa Galoucha, Mzee Laurent Désiré Kabila, vous n'êtes pas du corps de l'armée, mais vous êtes un civil. Et est-ce que même à l'époque, vous étiez toujours de la société civile ou la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, ça vous est arrivé, vous étiez où? Oui, effectivement, je ne suis pas du corps militaire ou du corps paramilitaire, mais je suis un acteur majeur de la société civile. Et la mort, effectivement, de Mzee Kabila m'a trouvé effectivement en pleine action, en pleine activité, en plein, s'il faut dire, militantisme même, puisqu'à l'époque, j'étais encore trop jeune, trop bouillant là. Et quand on a appris la mort de Mzee, ça nous a beaucoup déséquilibrés. Parce que Mzee, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il était parmi les chefs d'État qui incarnaient cette valeur qu'on peut considérer faisant partie des droits fondamentaux, la dignité humaine. Avant de parler de ça, puisqu'il est difficile quand même de parler d'un grand homme comme Mzee Laurent Désiré Kabila,
un grand esprit avec tout ce qu'il a comme multidimension, à la fois militaire, à la fois politique, mais également en tant que soldat, en tant que révolutionnaire. Chaque parti a un élément ou beaucoup d'éléments qu'on peut décrypter. Mais à ce moment-là, moi, je venais de quitter. Les gens oublient ça. Moussé avait initié un dialogue dans ces pays. Et je suis parmi les 3 représentants de la province du Sud Kivu qui venaient de participer au dialogue de Libreville. Libreville. Moussé avait initié le dialogue. Il y avait le dialogue national par rapport au conflit qu'il y avait à l'Est de la RCD. Oui, oui. Et chaque province. Mais pour arriver ici à Kinshasa, nous, on devait passer par le Rwanda, Burundi, souvent Nairobi, Kampala pour arriver ici à Kin. Et à cette époque-là, j'étais le coordonnateur national du COGESKI, qui est un collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, mais à l'époque au Sud Kivu. Donc on était trop bouillants par rapport à la guerre et par rapport à tout ça. Et c'est comme ça qu'on nous avait sélectionnés parmi les 3 personnes qui devraient représenter la province du Sud Kivu au dialogue de Libreville, qui était piloté à l'époque par, avant Moulunda, c'était par le professeur Masugarugamika. Les gens oublient ça, mais c'est une partie de l'histoire qu'il faut restaurer, qu'il avait tendu la main à l'ensemble de tous les fils du Congo, que ceux qui étaient dans l'opposition politique, militaire et autres, pour un dialogue qui devait avoir lieu à Libreville, et c'était la première étape. Deuxième élément que je garde de musée, c'est-à-dire, je l'ai rencontré 2 fois. 2 fois. 2 fois. À l'époque, quand l'AFDEL venait d'entrer, quand il a fait le premier meeting à Bukavu, à la Poste, à l'endroit qu'on appelle la Poste. Alors, lui, comme il aimait que les populations s'expriment. Il avait dit, il n'y a pas de questions taboues. Et vous savez, nous, comme de la société civile, nous sommes axés sur des valeurs, on ne veut pas la guerre, on parle de la démocratie, on dit ceci, bon, alors, j'étais trop jeune, j'ai pris le courage et le risque de poser la question. Finalement, vous amenez la guerre. Et à ce moment, on craignait beaucoup Mobutu. On disait, Mobutu va venir écraser la ville et tout. Vous ne voyez pas que vous nous mettez dans une situation difficile. On l'appelait toujours Musée depuis. À ce moment, on ne pense pas qu'il va être président parce qu'on ne savait pas qu'il allait balayer l'armée mobutienne pour arriver à prendre le pouvoir à Kinshasa face à la dictature de Mobutu et tout ce que la dictature incarnait comme mal à ce moment-là. Et il m'avait dit, il avait répondu à cette question. Tieni watoto wengi kwenye jeshi. Je garderai cette phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà, donc Tieni watoto, il avait dit envoyez des enfants dans l'armée. Donc on avait senti qu'il avait effectivement besoin d'avoir des Congolais par rapport aux armées qui l'accompagnaient, les Rwandais, les Burundais. Donc on a senti qu'il avait besoin de recruter de nouveaux jeunes, il avait besoin de recruter une nouvelle armée, une armée solide, une armée effectivement nationale où on devait avoir tous les jeunes de toutes les catégories. Et ça, je garde. La deuxième fois que j'avais rencontré Mzee, c'est lorsqu'il a fait une conférence de presse à la résidence de Mobutu, qu'on appelait à l'époque, qui se trouve vers Nyawera chez nous, la résidence de Mobutu. Là, c'est au niveau du Sud Kivu. Au niveau du Sud Kivu. À côté de l'auditorat. Voilà, à côté de l'auditorat militaire, effectivement. C'était un endroit, je peux dire même un endroit qui était sacré pour qui peut oser aller chez la résidence de Mobutu. Et quand il a organisé la conférence de la résidence de Mobutu, ça a convaincu finalement l'ensemble de la population pour dire non, comme il vient de défier Mobutu, c'est qu'on peut lui faire confiance. Et c'est là où finalement la sève, je peux dire, je l'affirme même haut et fort, la sève de la prise de pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila a commencé à Bukavu, au Sud Kivu, parce qu'il a commencé à Uvira, et Wabora, il vient, il balaye, il arrive. Quand il arrive à Bukavu, c'est là où maintenant il s'est installé. Et quand il a défié Mobutu, il prend sa résidence, il organise une conférence de presse, la presse locale, nationale, internationale, tout le monde était là. Et comme je viens de le dire, la différence de Mzee, c'est qu'il aimait toujours écouter ce que la population pensait. Mzee. Oui, Mzee, il aimait ça vraiment. Les journalistes terminent à poser des questions, pour lui, il ne disait pas des questions taboues. Quand les journalistes terminent à poser des questions, ils demandent à la population ou à ceux qui venaient assister, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut poser la question? Cette fois-là, toutes les questions étaient vidées. Donc voilà les quelques éléments en termes de contact physique de Mzee que je garde de lui. Et c'est quelqu'un qui ne s'énervait pas. Mzee. Oui. Donc les gens posaient des questions même à l'époque. Vous savez, comme je le disais, nous de la société civile, on débordait dans des questions
des questions qui pouvaient même fâcher, et il commençait par un petit sourire là. Et après, il va commencer à répondre. Donc, on a senti quelqu'un qui avait l'amour pour la population, quelqu'un qui prenait les gens avec un grand cœur, avec une joie. Il donnait finalement des réponses, mais vous sentez que dans des réponses qu'il donnait, il y a de la rigueur, il y a de la vérité, et il y a tout ce qu'il faisait passer toujours comme idéologie. Musée ne ratait jamais une occasion pour ne pas, entre guillemets, moraliser la population ou moraliser ses interlocuteurs. Quand il vous donnait la réponse, au bout de la réponse, il donnait toujours des conseils. Il donnait toujours des éléments d'interpellation, des éléments d'encouragement. Il donnait toujours des éléments que l'interlocuteur devrait garder. Et voilà donc, à chaud, les quelques éléments que je peux donner, avant évidemment qu'on aille pour décrypter pourquoi il a commencé la révolution, on va arriver là-bas. Monsieur Carlos, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de ce combat de Mzee Laurent Désiré Kabila? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, si aujourd'hui il y a ce que nous vivons aujourd'hui, les Rwandais aux frontières, c'est parce que Mzee était venu et puis Mzee est venu avec eux. Ah, merci mon frère pour cette question. Même si vous ne la posez pas, j'allais toujours me poser et répondre. Ce qui est vrai qu'il faut savoir que Mzee Kabila, comme son maître Lumumba, ce sont des missionnaires qui sont venus accomplir une mission. Et ce ne sont pas des hommes ordinaires. Et quand un homme ordinaire veut émettre ou évaluer un homme extraordinaire, parfois on tombe dans le préjugé ou dans les illusions. Voilà. On reproche Mzee de dire que non, c'est à cause de Mzee de venir avec les armées étrangères que nous avons aujourd'hui l'insécurité à l'Est. Ce qui est faux et archi faux. Heureusement, mon aîné est là. Moi-même, mes oncles et tout ça étaient dans le maquis. Mon grand-père faisait partie des griots, parce que c'était depuis Chabunda partout là. C'est que quand Che Guevara arrive au maquis de Kibamba, nous sommes en 1966. Déjà, Mzee est au maquis après la première révolution de 1964. C'est que l'insécurité existait déjà au Sud Kivu, avant même 1961. Donc la cause de l'insécurité à l'Est, comme dans les Kwilu-Kwango, à Bandundu, c'est l'assassinat de Lumumba et la dictature sanguinaire. Priver le peuple de s'exprimer ou de revendiquer pacifiquement. D'où il n'y avait qu'une seule alternative, recourir aux armes. Alors, ça c'est la première chose. Ce qu'ils vous disent. Et quand Che Guevara était ici en 1966, vous savez qui était le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité? Vous le savez? C'était qui? C'était Etienne Tshisekedi Mulumba. En 1966? Oui. Donc quand Tshisekedi Mulumba, il était Peter Kazad de l'époque. C'est à l'époque où Che Guevara, avec plus de 200 Cubains, entre par des pirogues. Il traverse Tanzanie jusqu'à chez nous. Donc les frontières étaient déjà poreuses. À l'époque. À l'époque, malgré l'assistance, le soutien total militaire de la CIA. Donc les gens qui racontent des choses, ils ont raison, parce qu'on ne les enseigne pas ça. Et ce plateau ici, c'est un plateau rare, non? C'est une fois, et pendant moins de 1h50. Deuxième chose, l'appui de l'armée rwandaise. Non, les gens se trompent. Toute révolution armée a été toujours appuyée par l'extérieur. Même les combats que nous faisons dans les zones G avec Moussa Galoucha, nous avons les appuis des ambassades et des partenaires extérieurs. Même les partis politiques ont toujours l'appui de l'argent de l'extérieur. Mais dans l'armée aussi, dans la révolution armée, je vais vous dessiner un cas. Pour que Castro Fidel puisse libérer le Kiba, il a eu l'appui des étrangers, dont Che Guevara, qui était argentino-espagnol.
Et Castro Fidel a nommé chez ministre d'État un étranger. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que c'est ce qui a justifié même... Non, j'ai fait l'induction. Allez-y. J'ai fait l'induction. Allez-y. Nous sommes en Chine. Quand Mao Tse-tung libère la Chine, c'est avec l'appui des Cambodgiens, des Mongols, beaucoup là. Et quand Mao Tse-tung prend le pouvoir, il va aider Kim Il-sung, le grand-père de Kim Il-jong d'aujourd'hui, pour libérer la Corée du Nord. Et le jour où on libère la Corée du Nord, c'est-à-dire on prend la capitale Pyongyang, on va tirer sur les fils de Mao, qui étaient à côté de Kim Il-sung. Et le fils de Mao sera enterré, sa tombe est jusqu'à présent en Pyongyang. Avez-vous déjà vu la Chine arracher une terre de la Corée du Nord parce que c'est l'armée chinoise qui a accompagné aussi la révolution? Non. Nous rentrons ici en Afrique. Le musée, comme c'est le premier pionnier de la révolution classique, il enseigne à Dar es Salaam et il y a un jeune qui est civil qui suit ses enseignements, qui s'appelle Museveni, qui terminera à l'université de Dar es Salaam en sciences politiques et qui veut aussi adhérer dans les mouvements révolutionnaires. Il va venir à Fizi, Congo Mukaone, et il fait la première formation. Et là, c'est en quelle année? Quand Museveni traverse, ça doit être dans des années fin 82. Et c'est là, à Fizi, qu'on apprend à Museveni technique de tir, l'armement et quelques notions de la révolution. Il termine, il va aider, il va aller participer à la révolution de Mogadiscio, là, Mozambique. Et après, il aura l'appui de l'armée tanzanienne pour prendre le pouvoir. L'armée tanzanienne et quelques maquisards des Fizi, des Congolais ont participé. Les Rwandais ont participé, dont le Paul Kagame et le James Kabarebe et le général Kayumba. Il prend le pouvoir, il nomme que le patron des renseignements, Paul Kagame. C'est là où Paul Kagame a commencé. C'est là où James a commencé. Quand Paul Kagame va étudier dans des grandes académies américaines, c'est avec la nationalité ougandaise. Ouganda, les Congolais et les autres vont aider le Rwanda à prendre le pouvoir. Et à notre tour aussi, on nous a aidés. Donc si la logique serait que lorsqu'une armée étrangère vous aide à prendre le pouvoir, vous les révolutionnaires, donc les Congo céderaient une partie des terres au Rwanda et à l'Ouganda. Et il faut vous dire aussi, ce n'est pas seulement le Rwanda qui nous a aidés. Pour prendre Kenge, c'est l'artillerie angolaise, c'est l'armée angolaise qui nous a aidés. Ce n'est pas l'armée rwandaise. Parce que de l'autre côté, il y avait les Congolais Mobutu et les rebelles de Savimbi. Donc, la logique serait, nous on donne les terres au Rwanda, à l'Ouganda, les Rwandais donnent des terres à l'Ouganda, l'Ouganda donne des terres à la Tanzanie, ce qui est inadmissible. La raison c'est quoi? Dans l'idéologie internationaliste de Che Guevara, et même dans les théories des relations internationales sur les conflits ne doivent pas opposer les États, mais plutôt les classes sociales. Ça vient de Karl Marx, c'est-à-dire les prolétaires du monde, unissons-nous pour chasser une minorité dictatrice, oligarche. Donc, dans nos idées, nous, les révolutionnaires, c'est-à-dire nous, les Congolais pauvres, les Brazzavillois pauvres, les Angolais pauvres, ensemble pour chasser le régime qui ne servait pas la population. Première réponse. Deuxième, on dit non, ils ont été infiltrés, on nous a laissé les infiltrer. Non. Mouzé a chassé l'armée rwandaise en août 1998. Et James et toute son armée sont rentrés au Rwanda et ils ont commencé la guerre au Rwanda pour attaquer en achetant quelques Congolais avec le RCD et le MLC. Mais le dernier accord de Mouzé, accord de Lusaka, où Mouzé dit les retraits sans condition de toutes les troupes étrangères non invitées. C'est que ce sont les
armées étrangères qui étaient dans le MLC, qui étaient dans le RCD. Ça, c'est l'accord que Mouzé a signé. Et à l'époque, vous étiez du côté des gouvernements, il n'y avait aucun Rwandais, ni même quelqu'un qui ressemble au Rwandais sur l'espace des gouvernements congolais. Mais c'est Sun City. C'est Sun City où nous sommes partis. Il y a le cas de Kabila et PPRD qui défendaient qu'on reste dans les FAC, Forces armées congolaises, c'est-à-dire l'armée là, mais les rébellions où on reconnaît qu'il y a certains Congolais qui devraient intégrer l'armée nationale. Mais ce sont les gens du RCD. Les gens du RCD, oui. MLC et de l'opposition civile à l'époque qui ont soutenu que non, toutes les armées s'égalent. Il faut mettre fin au FAC et qu'on crée un conglomérat de plusieurs armées réunifiées qu'on appellera FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, tout celui qui a été à Sun City, comme Mouchagaloussa, Cosco, on était avec lui. Ah donc vous tous vous avez été à Sun City. Tout ce monde-là, Ok. UDPS, confession religieuse, opposition, tout ce monde qui était à Sun City, qui ont signé que... Donc vous avez quitte. accepté le brassage, c'est ça? Mais c'est ça, c'est à Sun City. on va Parce qu'avec le FARDC veut dire quoi? Ouais. FARDC veut dire quoi? Kabila n'a plus droit d'analyser la liste qui viendrait du RCD, du MLC. Donc, Robert envoie sa liste. Il donne même à quelqu'un qui a fait 2 semaines de formation générale. Kabila, vous n'êtes là que pour signer par décret. C'est ça le FARDC. Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas Mouzé qui est responsable. Et on a vu les armées rwandaises, sans connaître même la nationalité de qui, venir ici jusqu'à Kinshasa, à cause de Sun City. Donc là, ce sont certains Congolais qui ont accepté. Voilà, tous ceux qui étaient Donc, en Sun City, ils vont prendre la parole. Je ne les accuse pas, mais ils étaient dans d'autres commissions, mais ils vont peut-être donner des détails. Troisième chose, on dit non, Mouzé a nommé un étranger à la tête du pays. Vous avez aujourd'hui le journal officiel qui est géré par quelqu'un d'autre. Qu'on nous amène ici les décrets signés par Mouzé qui a nommé James Kabaré commandant en chef. Il n'y en a pas. Et James, pendant ce séjour ici au Congo, il n'a jamais porté le grade du général. Alors il était qui? Il était commandant. Commandant? Comme tous les commandants, et il avait la prime de $100. Il n'était pas chef d'état-major? Il exerçait la fonction de chef d'état-major, mais il n'a jamais été nommé par un décret. Alors maintenant il faisait quoi s'il n'a pas été nommé? Non, c'est important sur le plan du droit. Ok. Et puis, il faut dire quoi? Et puis les gens disent, je dis jamais vu. Non. Kassavou Boulumumba, après l'indépendance, ils avaient qui comme chef d'état-major? C'était qui? Un Belge, général et Ansès. Tous les officiers jusqu'au lieutenant étaient des étrangers. Oui, mais parce que là c'était des colons. Hein? Non, c'était ceux qui nous ont colonisés. Une transition, et c'était la même chose. Nous étions aussi dans une transition. N'oubliez pas que Saddam Hussein et Congolo Mobutu étaient encore à Brazzaville avec toute une DSP. Et j'oublie aussi que c'est la DSP de Mobutu qui a soutenu les Cobras de Sassou pour prendre le pouvoir. Avons-nous déjà demandé des terres? Troisième chose, on parle de l'accord de les mers. Mais c'est encore une ignorance du droit international public. Dans cet accord de les mers, qui est d'une page, ce n'est pas ce qui circule dans les réseaux sociaux. Dans l'accord de les mers signé au Congo, il n'y a aucun élément d'extranéité. Or, le droit international ne d'un élément d'extranéité. Alors, qu'est-ce que vous voulez C'est-à-dire, dire? Donc, vous défendez cet accord de l'Émirat. Mais cet accord de l'Émirat que vous n'avez pas encore lu, mais moi je l'ai, est signé par 4 leaders, présidents de partis politiques de fait. Pas de partis politiques même reconnus par l'État congolais. Il y a Mouzé Kabila, il y a Massassou Nendaga, il y a Kissa Sungandu, il y a Bougera. Tous avec 4 partis politiques non reconnus par le ministère de l'Intérieur. Donc c'était des privés qui signaient un accord. Comment cet accord, qui n'a aucun ambassadeur rwandais ni ougandais, aucun plénipotentiel, peut engager le Rwanda ou quoi. C'est pourquoi quand nous avons accusé le Rwanda à la Cour internationale de justice,
Le Rwanda a fui. Il n'a pas reconnu la compétence de la CIJ. Mais l'Ouganda, qui a accepté, a été condamné. Mais pourquoi l'Ouganda et ou le Rwanda n'ont jamais brandi cet accord? C'est parce que ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, le Rwanda brandit des accords signés avec l'actuel président parce qu'il est le chef de l'État, il engage le pays. Aujourd'hui, avec notre adhésion à l'EAC, ce que le Rwanda réclamait, c'est-à-dire une population soit dévastée, a été résolu avec l'EAC. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais, même ils sont à milliers, ils peuvent vivre au Congo. Les Ougandais peuvent vivre au Congo. Nous devenons aujourd'hui comme l'image de l'espace Schengen. Donc, tout ce que les gens disent que oh, infiltration, c'est à cause de nous, non. Et je termine pour dire, mon aîné laissé, les Congolais, ils sont aussi dans toutes les armées. Les Congolais, ils sont des généraux en Angola. Dans l'armée angolaise, vous trouverez des Congolais. Vous trouverez des Congolais dans l'armée centrafricaine. Vous trouverez des Congolais dans l'armée brazzavilloise. Mais ce n'est pas ça la raison qu'on peut dire que non, c'est parce que tel a été soutenu par l'armée congolaise ou quoi. Donc, tout ça, j'ai essayé de défendre. Voilà, merci beaucoup, les accusations. Monsieur Carlos Moupili, parce que nous recevons certainement des réactions de partout, hein, beaucoup de gens qui réagissent. Les gens disent Carlos Moupili, un historien vivant qu'il faut certainement suivre. Alors, merci beaucoup parce que beaucoup de gens ont vraiment apprécié par rapport à votre analyse. Monsieur Koscon, vous allez ajouter à ce que Carlos Moupili a dit. Est-ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas lui les malheurs aujourd'hui, les malheurs de ce qui nous arrive aujourd'hui avec des armées rwandaises ou des armées étrangères? Merci beaucoup. J'espère mon collègue a tout dit. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'est pas le mal congolais. Pour nous, c'est un grand patriarche. Et ce n'est pas pour rien le monde entier s'est mobilisé pour le rencontrer en territoire de Fizi. On a trouvé dans lui, il incarnait beaucoup de valeurs. Il incarnait le Sali de l'Afrique, pas même le Sali de la RDC. Il incarnait le Sali de l'Afrique. En incarnant le Sali de l'Afrique, beaucoup de pays se sont mobilisés. Même au-delà de l'Afrique, ils se sont mobilisés pour venir l'appuyer. Vous savez que beaucoup de gens, ils interprètent mal Mouzé. Le fait d'être loin de Mouzé, vous pouvez interpréter mal. Voilà, vous allez continuer, mais j'aimerais que vous relanciez ce que Moupili a dit. Vous avez été à Sun City. Est-ce que c'est au niveau de Sun City que tout a été décidé aujourd'hui pour qu'on ait un peu le brassage qu'on a connu? Parce que vous avez été du corps militaire. Oui. Moi, je suis acteur. Je suis acteur. L'accord de Lusaka, qui était signé par autant de composantes gouvernement, composantes société civile, composantes partis politiques, opposition, composantes MLC, composantes les belligérants MLC et RCD. Ils ont décidé que les résistants, les patriotes vaillants combattants, Maï-Maï, comme état de force négative. Bien sûr, ils étaient patronnés par la communauté internationale. Et ils devraient nécessairement observer les cessez-le-feu sur la ligne de front. Mais les vaillants combattants, ils n'ont pas observé les cessez-le-feu, puisqu'on a su que non, le pays était agressé. Et on a vu les agresseurs. Comment nous pouvons observer les cessez-le-feu? Comme c'était une organisation interne, on a commencé finalement, ils se sont posé la question. Comment dans tel front, on n'observe pas les cessez-le-feu? Et vous avez signé l'accord. Non, ce sont les vaillants Maï-Maï. Qui sont ces Maï-Maï? Dans l'accord, il y a des clauses. Ça, c'est l'accord de Lusaka. L'accord de Lusaka. Qui disent que non, ce sont des forces négatives. Non. Il dit non, ce n'est pas possible. Il faut les chercher.
Sun City, c'est la victoire de Maï Maï. À Sun City. Le retour des Congolais à Sun City, c'est la victoire de Maï Maï, des vaillants Maï Maï contre les agresseurs. Puisque aucun pays agresseur n'a accepté la présence de Maï Maï à Sun City. Mais à l'impossibilité, nul n'est tenu. Ils étaient contraints d'accepter. Nous sommes arrivés à Sun City. Nous n'étions que, vous savez, Sun City avait 300 participants. Sur les 300 participants, les vaillants Maï Maï, ils n'étaient qu'au nombre de 5. Et les 5, nous sommes focalisés dans des commissions stratégiques. Moi qui vous parle, j'étais dans la commission défense et sécurité. Défense et sécurité où tout l'enjeu du dialogue s'est joué dans cette commission défense et sécurité. Bien sûr, dans cette commission, tous les chefs de délégation de toutes les composantes, chacun d'eux, il a envoyé des hommes, des forts de leur commission dans notre commission. Et tel que mon frère vient de le dire, nous avons des résolutions de Sun City. Parmi les résolutions de Sun City, et notamment dans notre commission, qui était présidée par le président nigérien, le général Olusegun Obasanjo. C'est lui qui fut notre président dans notre commission défense et sécurité. Pour arriver à changer les noms des forces armées congolaises, FAC, pour les appeler FARDC. C'est dans notre commission. Et je suis signateur. Et pourquoi c'est de changer des FAC au FARDC? Oui, puisque Sun City, les autres composantes et certaines entités qui étaient derrière les agresseurs, ils ont décrété que nos Sun City ont fait table rase. On reprend tout. On reprend tout. Même à Sun City, on commençait à recevoir les candidatures à la présidence de la République. Les candidatures. À Sun City, donc, tout s'est joué à Sun City. Dit que non, Kabila n'est pas président de la République. Personne ne l'a voté. Donc, si Kabila était président, c'est fini à Sun City. On a réceptionné des candidatures. On était arrivé même à 20 candidats à la présidence de la République à Sun City. Que les 300 délégués devraient voter, devraient élire le président de la République. Mais il n'y a que le vaillant combattant Maï Maï qui se sont imposés. Puisque le dialogue, l'appel de Sun City, c'était la victoire de Maï Maï, nous sommes imposés. Les 8 membres... Vous avez été de Maï Maï? Oui, bien sûr. Maï Maï, ok. Oui. Les 8 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec le président Thabo Mbeki et les autres pays qui nous accompagnaient, ils nous ont réussi que chaque entité et chaque composante puisse donner son point de vue. Les composantes, ce sont les partis qui ont participé au dialogue, à l'accord de Lusaka. Et les autres qui sont venus après l'accord de Lusaka, on les appelait entités. Alors, ça c'est une précision que je voudrais vraiment apporter à ça. Et les entités, nous étions Maï Maï, il y avait RCDN de Roger Lumbala et RCD-KML de Moussa Nyamwisi. Au total, nous étions 3 entités et 5 composantes. Alors, au niveau de la commission, nous avons dit que non, oui. Comme la politique était de faire la table rase. En faisant la table rase, il a fallu chaque entité amène son candidat président. Chaque composante amène son candidat président. Il n'y a que les vaillants combattants Maï Maï qui se sont imposés. Nous sommes imposés pour dire que non, le président de la République, c'est Joseph Kabila. Et personne ne va pas changer ça. Voilà, et personne ne va pas changer. On va revenir. Une très belle réflexion avec M. Kosko. Je le rappelle, vous êtes un ancien militaire aussi de Maï Maï. Pour quelques secondes, des minutes, quelques secondes,
le temps pour nous de recevoir la deuxième livraison d'informations avec Christian Kalonji. Bienvenue. Merci Jean.